time you are not worthy of praise. There is no time you are not worthy of thanksgiving. There is no time. You are good all the time. You are good. Donc, le mariage est une fusion. La fusion est un mixage des deux entités qui, au départ, sont différentes. Amen. Amen. La Amen. fusion, le mixage de deux entités, au départ, différentes. Homme, femme. Et ça, c'est déjà la différence. Amen. Ça ne se limite pas à cette différence homme-femme. Il y a encore d'autres différences qui découlent. Vous allez voir que l'un est introverti, l'autre est extraverti. Vous allez voir que l'un aime le thé, l'autre aime le café. Vous allez voir que, et en plus, les différences vont encore beaucoup plus loin parce que vous n'êtes pas nés dans la même époque, le même pays, vous n'avez pas reçu la même éducation. Il y a tellement mixage des deux entités complètement opposées. Alors, les histoires qu'on entend, ah ouais, on est bien, machin et tout, on est pareil. Foutaise. C'est n'importe quoi. Parce que le véritable mariage, selon Dieu, c'est que les deux entités soient différentes. Et le miracle va se produire que pendant leur mélange, leur fusion, ils deviennent une seule chair. Vous devenez café au lait et non pas l'huile et l'eau. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Oui. Amen. Sortir de ces principes, on n'est plus dans le mariage. Je ne sais pas dans quoi on est. Je ne sais pas dans quoi on est. Et le mariage est une invention de quelqu'un. Ce n'est pas ton invention. Ce n'est pas l'invention de l'État. Quelqu'un est le concepteur du mariage. Tu ne peux pas aller retirer les droits, le brevet, je ne sais pas à quel corps médical, à un chercheur ou encore à un industriel. Va voir Mercedes, dis-lui, je te retire ton droit d'être, je ne sais pas, propriétaire de Mercedes. Tu peux faire ça? Non. Vous allez finir où? Au tribunal. Vous allez finir où? Dans un Au procès. tribunal. Au tribunal, dans un procès. Mercedes, il y a un film sur Netflix qui raconte comment le restaurant McDo avait commencé. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Moi, ça m'a donné envie de pleurer. On lui a volé. On leur a volé. Le propriétaire de McDo, c'est pas, ah Seigneur, non, comment les gars ont été naïfs à ce point. Bon, tu ne seras pas naïf au nom de Jésus. Amen. 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 C'est juste pour dire, bon, eux, ils se sont pas battus parce que les gars qui leur ont retiré le brevet de McDo, il était tellement Vicieux. ambitieux, subtil, mais c'était un requin, quoi. Et eux, ils étaient des gars tellement cool, tellement je sais pas quoi. On leur a ravi leurs droits, leur propriété sur leur invention, en fait. Et aujourd'hui, regardez comment les gars, ils s'en sont enrichis. Amen. Amen. Le mariage, c'est la conception de quelqu'un. Dieu en est l'auteur. Et personne de nous, au ciel, sur la terre, entité spirituelle ou physique, nous n'avons pas le droit de retirer à Dieu le droit d'être propriétaire de son invention qui est le mariage. Même un Chinois qui veut copier Mercedes, je crois qu'il fait de son mieux pour que ça ressemble à Mercedes. Amen. Amen. Mais bon, on veut aussi de l'original.
on ne veut pas de copie. Amen. Amen. Si tu veux rentrer dans un mariage ou que tu es rentré dans le mariage, c'est le basique, vrai ou faux? C'est le basique que de respecter les normes, les modalités de celui qui en est le propriétaire. Vrai ou faux? Ouais. Tu vas jouer au bandit pour aller faire des choses comme tu veux. Il faut se renseigner. Bon, il y a quelqu'un qui a inventé le mariage. C'est quoi en fait le mariage? Comment il faut le faire? Comment il faut rentrer? Et maintenant que je suis rentrée, comment je dois vivre dans le mariage? C'est la moindre des choses. Amen. Amen. Faire des choses comme un voleur, comme oui, comme un voleur, quoi. C'est pas bien. Et ça ne nous rapporte rien en plus. Parce que Dieu, il brade pas. Il ne brade rien. Il a mis des principes en place qui font fonctionner tout ce qu'il a créé. Et si on sort de ces principes-là, ah ben on va se casser les dents. Amen. Amen. Donc, première des choses, le mariage est une fusion. Le mariage n'est pas c'est un mixage des deux entités complètement à la base différentes sur beaucoup de points de vue, mais qui au final, en rentrant dans le mariage, il y a un mystère, il y a un miracle qui fait que les deux entités qui étaient complètement différentes, ils fusionnent, ils deviennent une seule chair. Amen. Amen. Le mariage n'est pas mélange huile et eau. Non, ça c'est la cohabitation. Le mariage, c'est la fusion comme entre le lait et le café. Amen. Amen. Deuxième chose qu'il faut comprendre sur le mariage, Dieu est l'auteur du mariage. Parce qu'il est l'auteur du mariage et qu'il a prévu les modalités de fonctionnement. Il y a tout un process, au fait. Aussi bien comment il faut rentrer dans le mariage et comment il faut vivre dans le mariage. Et nous sommes tenus. Si Mercedes, tu rentres dans une Mercedes, Mercedes te dit, voilà comment il faut conduire cette voiture. Il y a telle option, il y a telle option, il y a telle option. Il faut le faire comme ça. Et que toi, tu arrives, ah non, Mercedes, moi, je m'en fous complètement. Toi, tu l'as conçu la chose comme ça, mais moi, je vais faire comme ma tête. Je te promets que tu vas prendre le mur. Et la voiture, même si tu l'as achetée 100 000 €, ah ben, tu vas pleurer. Et c'est exactement pareil pour le mariage. Tu rentres dans le mariage n'importe comment, tu vas te prendre des murs. Tu fonctionnes dans le mariage n'importe comment, tu vas te prendre des murs. Amen. Amen. Oh là là, quel silence. Hey, on n'est pas là pour monologuer. J'ai dit que c'est vous qui allez parler. Amen. 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 Troisième chose qu'il faut comprendre. Pourquoi le mariage? Dis à ton voisin en haut, en bas, à gauche, à droite. Pourquoi le mariage? Hein? Dis à ton voisin. Pourquoi le mariage? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt le mariage? Alors, ceux qui ont fait le parcours PCNC, on a déjà expliqué ça. Amen. C'est une belle histoire, l'aventure humaine. Lorsque on nous dit que Genèse chapitre 1 au verset 1, entre Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 1 verset 2, il y a une histoire.
que Dieu n'a pas raconté à Moïse. Amen. Il y a une histoire. Mais on le retrouve ailleurs dans les autres portions des Écritures. Il y a une histoire où quelqu'un de tellement cher au cœur de Dieu s'est rebellé contre Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu a expulsé de sa présence. Cette personne s'appelle Lucifer. Amen. 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 Avant la création des humains, Dieu fonctionnait et tout avait été créé. Amen. 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 Suivons correctement parce que on fait des erreurs dans le mariage parce qu'on ne sait même pas d'où l'histoire a commencé. On se retrouve là, ah, je vais me marier. Mais pourquoi tu veux te marier? Tu sais, l'histoire du mariage a commencé où? L'histoire du mariage a commencé là-bas. Genèse chapitre 1, verset 1. Amen. Amen. Dieu fonctionnait, Dieu avait tout créé. L'histoire qu'on nous relate, que Dieu relate à Moïse, lorsqu'il lui dit, Moïse, assieds-toi pendant 40 jours, écris. Et que Moïse commence à écrire. Amen. Il écrit. Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Amen. Mais ces détails-là, on les retrouve ailleurs. C'est que lorsque Dieu fonctionnait, il avait déjà tout créé. Mais lorsqu'il a eu cet incident, où un bras droit de Dieu décide d'être comme Dieu, décide de se comparer à Dieu, décide de recevoir la gloire, l'honneur comme Dieu, d'être égal à Dieu, Dieu dit, ah non, toi, ta présence n'est plus du tout à mes côtés. Éjecté. Dieu va trouver une place pour éjecter Lucifer. Malheureusement, il va l'éjecter où? Sur la terre. Sur la terre. Sur la Sur terre. la terre. Quelqu'un va dire, mais ah, Dieu, pourquoi sur la terre? C'est ça. J'ai envie de te dire que peu importe où Dieu aurait éjecté Satan, que ça soit sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, sur Saturne, sur, cite-moi toutes les planètes que tu connais, peu importe là où Dieu aurait décidé d'éjecter Satan, la conséquence aurait été pareille. Pourquoi? Parce que lorsque le mal est rentré dans Lucifer, qui est devenu l'adversaire, Satan, le mal est rentré en lui, sa nature a été changée. Il a reçu la nature du mal, du péché, de la destruction, de la mort. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Dieu l'éjecte sur la terre, ah bah, la terre prend la ressemblance de la nature de son habitant. La terre devint informe et vide. La terre n'était pas informe et vide. La terre est devenue informe et vide lorsque on a éjecté Lucifer sur la terre. La terre a perdu la ressemblance à Dieu. La terre a perdu l'image de Dieu. Amen. Amen. Et c'est après ça que la terre a perdu la ressemblance de Dieu. Dieu cherche un émissaire pour corriger cette beauté perdue, cette ressemblance que la terre a perdue. Et qui est l'émissaire que Dieu a trouvé? C'est l'homme. L'homme. C'est toi, c'est moi. Amen.
Amen. L'émissaire que Dieu a trouvé, l'ambassadeur que Dieu a trouvé sur la terre pour venir réparer, ramener la terre à la dimension de la ressemblance de Dieu, c'est toi et moi. Amen. 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 Et pour le faire, qu'est-ce que Dieu va trouver? Il va créer une nouvelle race, toi et moi, un homme et une femme. Dieu les créa, hommes et femmes. Ils sont tous les deux esprits à l'image de Dieu. Mais quant à leur fonctionnement, il y a beaucoup de détails là-dedans. On ne va pas rentrer. Amen. Amen. Ce n'est pas possible qu'on rentre dans le détail. Il est créé pour leur fonctionnement sur la terre. Dieu va les mettre dans deux récipients différents, hommes et femmes. Amen. Maintenant, pour que Dieu puisse opérer au travers de l'homme et de la femme, il va, il va le mettre dans une relation. Amen. Amen. Il va le mettre dans une relation. Quel type de relation Dieu a mis l'homme et la femme des péchés comme ambassadeurs sur la terre? Dieu a choisi de le mettre non pas dans une relation frère et sœur, non pas dans une relation copain, copine, camarade, cousin, cousine, quoi encore, ami. Non, Dieu a choisi de le mettre dans une relation appelée le mariage. Amen. Stratégie. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu les as pas laissés frères et sœurs? Pourquoi tu les as pas laissés collègues? Mais Dieu les a mis dans une relation appelée le mariage, qui est une institution. Pourquoi? C'est quoi une institution? Une institution est un organisme qui fonctionne par lui-même. L'institution a ses modes de fonctionnement, a ses valeurs, a ses codes. L'institution, c'est pas toi qui rentres dans l'institution qui impose ta personnalité de fonctionnement à l'institution. Amen. Mais c'est toi qui rentres dans l'institution qui te conforme aux modalités, au fonctionnement, aux valeurs de l'institution. Amen. Amen. C'est ça le mariage. Et Dieu a choisi de le mettre là-dedans, dans ces types de relations institutionnalisées et cadrées. On ne peut pas vivre n'importe comment dans le mariage. Non, il y a des codes à respecter. Il y a des valeurs à respecter. On ne peut pas s'autoriser à vivre, à rentrer et à vivre dans le mariage comme on le sent, comme on le veut, comme on a envie de faire. Never, jamais. Dieu a établi des principes, des codes, des valeurs que toi qui rentres dans le mariage, tu dois t'y plier. Si tu ne te plies pas, c'est le mariage qui va te casser. Et ça va même pas te demander ta permission. Tu vas juste constater que c'est galère. Mon Dieu, on n'arrive pas à se comprendre. Il parle chinois, je parle français. Amen. Le mariage a un langage. C'est le langage que Dieu a mis dans le mariage. Il faut le chercher, il faut le trouver pour le parler.
Et ça s'apprend. On devient un homme marié. On devient une femme mariée. Amen. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de se documenter, de se préparer, de regarder les couples qui sont autour, d'être curieux, va chez eux, va voir comment ça se passe. Des disputes dans le supermarché, allez à Ikea, vous allez voir. Hein? On va aller se poster devant Ikea pour donner des conseils aux couples. Amen. Amen. Le mariage, Dieu l'a conçu. Il a mis l'homme et la femme, non pas dans une relation d'amitié, de frères et sœurs, de cousins, de collègues, non. Il les a mis dans une relation institutionnalisée appelée le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi dans cette relation. Ils doivent respecter les codes du mariage. Quels sont les codes, les valeurs du mariage? Quels sont les codes? L'amour et la soumission. Ah, ça c'est quelqu'un qui est blessé. Hein? Ça c'est quelqu'un qui est fidélité. Femme soit soumise. Marie, aime ta femme. La patience. Amen. C'est pas faux. Amen. Tout ça. Mais on est tellement mal formaté que on se limite à des choses qui, à la limite, ça nous blesse même. Amen. Non. Les codes du mariage, les principes du mariage, le langage du mariage, c'est simplement et uniquement tout ce qui est parole de Dieu. Enfin, j'ai mis ça, mais bon, en même temps, je suis sur Zoom. Amen. 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 C'est tout ce qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas que ma femme soit soumise. Ah, non. Non, non, non. Les codes du mariage, c'est la pensée de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est Dieu lui-même. Les principes du mariage, c'est Dieu lui-même dans votre foyer. La troisième corde, ou le troisième fil, je ne sais pas quoi, comment on dit. Amen. Amen. Le non-respect de tous ces principes, c'est ça qui amène les chaos. Dieu les a mis. Où est la stratégie là-dedans? La stratégie, c'est que lorsque l'homme et la femme fonctionnent dans l'institution du mariage, en respectant le mariage comme Dieu, en respectant le principe de Dieu lui-même dans le mariage, à votre avis, au travers de l'homme et de la femme, de leur relation, qui est vu? Dieu. 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 Et si demain, ils ont des enfants, ils se reproduisent et qu'ils leur inculquent les mêmes valeurs, qui est vu? Dieu. Dieu. Dans la crainte de Dieu, dans le mariage où on observe ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, Dieu veut que les choses soient comme ça, alors on se conforme, on vit comme Dieu veut. C'est Dieu, c'est la visibilité de Dieu sur la terre. Et je te promets même que la terre où tu as mis tes pieds va respirer. Toute la création va respirer lorsque tu fonctionnes avec le principe de Dieu. Amen. Amen. Parce que la capacité que toi, homme, tu as reçue de parler, c'est la capacité de créer. Si tu parles en parlant le langage de Dieu, mais tu crées, tu amènes Dieu sur la terre à une dimension que tu n'as pas idée. Amen. Amen.
Donc, à partir de là, de cette introduction, vous comprenez que on ne rentre pas dans le mariage n'importe comment. Oui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Je ne rentre pas dans le mariage n'importe comment. Je respecte, au fait, les plans, au fait, de comment une relation se met en place, dans le respect, dans l'art, en toute sincérité. Amen. Je ne manipule pas. Je respecte le fait que... Il y a une chose qui est très importante. J'aimerais souligner parce qu'aujourd'hui, les filles, comment la manière qu'elles rentrent des fois dans le mariage, c'est compliqué. Comment tu rentres dans le mariage? Comprenez une chose. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, il y a... J'ai entendu quand j'ai demandé c'est quoi les valeurs, tout ça, les langages de Dieu. On m'a dit, femme, sois soumise à ton mari. Aïe, 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 aïe. Seigneur, guéris-nous. On les dit même en pleurant. Amen. Mais tu ne pleureras plus. Tu vas aimer le fait d'être soumise à ton époux. Amen. Parce que c'est une position de sécurité, c'est juste incroyable. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu met les choses en place, il met les choses dans un ordre donné. Amen. Pour qu'il n'y ait pas les chaos. Je ne vous ai pas donné tous les détails. Dieu a créé, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, Dieu les crée à l'image de Dieu. Il les crée instantanément au même moment, hommes et femmes. Amen. Il les a créés au même moment. Il ne les a pas créés l'un et puis après, ah ouais, non. Non, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Amen. Ils sont égaux. Mais quand il s'agit maintenant de les dépêcher sur la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne les manifeste pas sur la terre au même moment. Il y a une sagesse qui est cachée derrière. C'est quoi cette sagesse? C'est quoi cette sagesse? C'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Si Dieu manifestait l'homme et la femme au même moment, je crois qu'on n'aurait même pas eu besoin de Lucifer, de Satan pour venir introduire le péché. Et d'ailleurs, ça ne ressemble même pas à la nature de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Amen. Il fallait que, une fois l'homme est dans l'enveloppe charnelle, qu'il y ait un ordre, il y ait un aîné. Et voyez bien que lorsque Dieu va manifester l'homme en premier, Dieu exprime par là que tu es le responsable. Amen. Tu es le responsable. C'est à toi que je donne le leadership de la mission que je vous donne à mettre l'ordre ici sur la terre. Amen. Mais attention aussi, hein, Dieu les manifeste, il les crée au même moment, il les envoie aussi sur la terre au même moment. Sauf que l'homme est en version visible, la femme est en version invisible, elle est cachée dans l'homme. Hello. Amen. 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 Il les a créés au même moment, il les a mis sur la terre au même moment, mais en décalage. L'homme en version visible, la femme en version invisible, cachée dans l'homme. La volonté de Dieu ou le langage de Dieu en ces moments, c'est uniquement pour que Adam s'approprie pleinement de son leadership de aîné.
des responsables. Amen. Amen. Comment on sait que c'est en ce moment que Adam prend son leadership des responsables? C'est à lui. Dieu il va organiser les choses, il crée et il dit à Adam, nomme-le. Vous êtes d'accord avec moi que nommer quelqu'un ou nommer quelque chose, c'est prendre l'ascendant sur la personne. Amen. Amen. Lorsque j'ai un enfant, j'attends pas que l'enfant ait 18 ans pour que je lui demande, alors, comment tu veux t'appeler? Et qu'on collabore pour avoir son nom. Ah non, ah, avant même qu'il sorte sur la terre, je lui ai déjà trouvé un nom. Et le nom veut dire la destinée de la personne. Le nom est spirituel. Amen. Amen. C'est une position d'autorité. Lorsqu'on est en posture de nommer quelqu'un ou quelque chose. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu donne à Adam cette position pour dire non, il est en train de lui dire, c'est toi le responsable, c'est toi le leader, donne la direction à tout ce que tout soit sous tes pieds, en fait. Amen. Amen. Bon, j'imagine pas, hein, s'il les avait manifestés sur la terre tous les deux au même moment, et que Adam disait, bon, cette fleur va s'appeler Rose. Et sa femme à côté va dire, pourquoi Rose? Non, 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 moi je veux que ça soit Marguerite. Pourquoi? Mais non, attends, pourquoi toi tu veux prendre le nom que toi tu veux? Pourquoi pas moi? Hein? On est égaux, non? On nous a créés le même jour, on nous a dépêchés sur la terre comme ambassadeurs, tous les deux. Pourquoi toi? Pourquoi? Non, il fallait un lead, un chef, un responsable. Amen. Amen. Et lorsque Dieu quand Adam va être pleinement conscient de sa position de leader, de responsable, alors Dieu dit, il n'est plus bon que l'homme soit seul. Sortons sa deuxième version. Amen. Après Amen. que après que Adam devint conscient de sa position de leader. Amen. Amen. Et Dieu va même le tester. Regarde si tu trouves au milieu de toute cette création quelqu'un qui est comme toi. Ah, Seigneur, moi, je la connais. Elle est en moi. Je ne vois personne ici, des singes, des loups, des je ne sais pas quoi, qui lui ressemble. Non, il n'y a personne ici comme elle. Amen. Amen. Et quand Dieu va voir que Adam réussit ses tests, il est bon maintenant qu'on puisse lui sortir. Il a compris sa position de leadership. Il n'est égal à personne ici, en fait. Sortons maintenant sa deuxième version, son aide semblable, son vis-à-vis. On n'a pas dit c'est lui qui l'écrase avec son pied. Non, son vis-à-vis, son ego, alter ego. Mais dans le souci de fonctionnement dans l'ordre divin, il fallait qu'il y ait un ordre, il fallait qu'il y ait un chef, il fallait qu'il y ait un leader. Et Adam devait être conscient de ça. Amen. Amen. Et voilà lorsque Dieu va venir avec cette version d'Adam lui-même, il ne sera même pas étonné. Ah ben voilà, elle est là, enfin. Amen. Amen. C'est pour ça, ce sont que des principes, ça. Quand on rentre quand vous cherchez, pour les célibataires, qui sont en train de se questionner, on cherche le mari, on cherche qui est mon homme de destinée, qui. C'est l'homme qui trouve sa femme déjà. Amen. Dieu permet la connexion. Et lorsque l'homme trouve sa femme,
Un homme sérieux, hein, qui passe pas son temps à gâter son âme dans des futilités, des relations inutiles. Il connaît sa femme. Sa femme est à l'intérieur de lui. Il sait que ma femme à moi, ma moitié, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et le jour où il les voit en face, c'est l'homme-là, comme Adam, il dit seulement, enfin, te voilà, enfin, je te connais, c'est toi. Amen. Amen. Un homme sérieux qui sait s'écouter au-dedans de lui, il ne va même pas galérer pour trouver sa femme. Il connaît sa femme. Parce que sa femme est à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi l'homme connaît sa femme. Mais lorsqu'il le rencontre en vis-à-vis, il ne fait que la reconnaître. Amen. 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 Donc, sœur, frère, apprends à chercher ta femme d'abord au-dedans de toi. On ne cherche pas sa femme à l'extérieur de soi. Tu vas être embrouillé. Tu vas voir des lapins, des chèvres, des chimpanzés, des je ne sais pas quoi. Tu vas t'embrouiller. Rentre au-dedans de toi. Cherche ta femme. Elle est en toi. Et le jour où tu vas la croiser comme ça sur la terre des hommes, tu ne feras que la reconnaître. Amen. 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 Donc, le but du mariage pour Dieu, c'est l'accélération de son image sur la terre. Parce qu'en vivant dans la relation de mariage, en respectant les codes, les valeurs de Dieu, c'est l'image de Dieu qui est accélérée sur la terre. La terre est colonisée par l'image de Dieu. La terre est saturée par l'image de Dieu. La terre est remplie par l'image de Dieu au travers de notre relation que nous communiquons aussi à nos enfants. Voilà pourquoi le diable est derrière le mariage. Voilà pourquoi il vous divise. Voilà pourquoi il amène les chaos pour que vous puissiez arrêter de manifester l'image de Dieu au travers de votre relation. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt à se marier? Maintenant que tu sais ça. Amen. Amen. Et Amen. il faut comprendre que le mariage, ce n'est pas pour toi en fait. Tu deviens serviteur, servante de Dieu dans une institution. C'est pas pour aller être heureux et encore moins aller trouver le bonheur et la joie. Non. Non. Sois restauré en dehors du mariage avant de rentrer dans le mariage. Sinon, tu vas transformer tes problèmes personnels que tu n'as jamais réglés en problèmes de couple. Et ce n'est pas juste pour l'autre. C'est méchant. Va chercher Dieu. Il y a un temps, franchement. Seigneur. Cherche Dieu. Tisse une relation profonde avec Dieu d'abord. Trouve Dieu comme Père, comme source. Quand tu es bien avec Dieu, il t'a guéri, il t'a lavé, il t'a réparé, parce qu'on vient tous de quelque part. Amen. Quand Dieu t'a lavé, il t'a réparé, il t'a restauré et tout, et que tu commences à fonctionner dans ta vie sur la base des principes de Dieu, alors
tu peux te dire, oui, je peux rentrer dans le mariage pour aller servir Dieu dans le mariage. Tu ne rentres pas dans le mariage pour être heureux. Il y en a qui croient même que, oui, je vais me marier pour avoir des rapports sexuels. Mon Dieu, tu vas déchanter, mais grave. Mais tu vas déchanter. On ne se marie pas pour les rapports sexuels. Vous savez, on a dit que le mariage est une institution. Amen. Comprenez une chose. Amen. Tout ce qui est institution, c'est une pièce à double face. Dans une institution, la première face s'appelle devoir. La deuxième face s'appelle récompense ou encore privilège. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde n'habite pas à Élysée, dans les Champs-Élysées, là-bas, chez Macron. Ou à Matignon. Hein. Je ne sais pas, le château de reine d'Angleterre, je ne sais pas, ça s'appelle comment. Tout le monde n'habite pas là-bas. Vrai ou faux? Voilà, Buckingham Palace. Est-ce que tout le monde habite là-bas? Non. Nous mangeons tous la même chose. Hein? Ils ont des serviteurs et tout. La nourriture est raffinée. Tout est, je ne sais pas. Et toi, tu vois ça de loin, tu te dis, ah ouais, ils sont bien. Vraiment, regarde leur voiture, regarde leur maison, regarde machin. Là. Hein? Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils sont dans une institution où les gens, ils meurent. Au fait, il faut comprendre que dans l'histoire d'institution, parce que je rentre dans l'institution, je meurs à moi-même. Parce que je sers l'institution. Je ne fais plus cas de ma personnalité, de mes envies, mais je fais ce que l'institution m'impose de faire. Dans ces cas-là, je suis en train de mourir à moi-même pour permettre à l'institution de perdurer et de vivre. C'est ce qu'on appelle le devoir. Amen. Amen. Et Dieu a conçu les choses de telle manière que plus tu meurs en donnant ta vie pour la cause de l'institution, plus il te donne des privilèges pour atténuer la douleur de la mort de l'institution que tu donnes. Amen. 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 Les privilèges que j'ai, c'est en fonction du niveau de ma mort à cause de l'institution. C'est un peu comme la quinine, quoi. Vous voyez? Tu donnes la quinine à quelqu'un, c'est tellement amer. Après, tu lui donnes du sucre. C'est ça le mariage. Amen. Amen. Et dis-toi que dans les principes divins, si tu oses vouloir jouir des privilèges du mariage, alors que tu n'accomplis pas tes devoirs dans cette institution, tu auras la cour de la justice de Dieu derrière toi. C'est même pas Satan qui combat ton mariage, c'est Dieu lui-même. Vous voyez les anciens dictateurs, non? Quand ils ont fini leur mandat, ou les présidents, quand ils ont fini leur mandat, qu'est-ce qu'on leur... Ah ben, tu as fini ton mandat, mais mon gars, tu as joui de certains privilèges au-delà de tes devoirs. Tu dois devoir rembourser. Tu vas devoir aller en prison. Tu dois passer devant un tribunal. Vous avez déjà entendu ça? Pourquoi? Parce que
on ne peut pas prétendre recevoir de privilèges rattachés à une institution alors qu'on n'a pas rempli son devoir dans cette institution. Spirituellement, aïe, c'est une porte ouverte où Dieu lui-même te condamne et Satan aussi te condamne. Le mariage n'est pas une blague. Hein? Pas du tout. Le mariage n'est pas une blague. Amen. Amen. C'est pour ça le respect. Le mariage commence à être stable, fonctionnel, harmonieux, tout ce qu'on veut, à partir du moment où on respecte l'ensemble de principes. Là, on peut commencer à jouir du mariage. Amen. Amen. Et femme, jeune fille, dis-toi que dans la sagesse de Dieu, il a voulu que l'homme soit l'aîné. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a des pères. Et la femme vient à côté de l'homme comme étant son aide semblable. Cette place-là n'est pas à banaliser ou à cracher dessus pour dire « je ne suis rien ». Non, c'est une place, elle est puissante. Récemment, on a fait un article sur Écho d'en haut, on a parlé de ça, en disant il y a deux choses qu'il faut comprendre par rapport à la position de la femme. Elle n'est pas là pour être écrasée de l'homme. Ah non, femme, soyez soumise. D'ailleurs, un homme qui fait ça, il n'a rien compris non plus. Parce qu'une femme est l'avantage de l'homme, est l'atout de l'homme pour sa réussite sur la terre. Amen. La mission, ce n'est pas la mission de l'homme, c'est la mission de l'homme et de la femme, mais dont l'homme est responsable pour son bon fonctionnement et achèvement. Amen. Amen. Et comprenez une chose, lorsque une jeune fille naît, la jeune fille est sous responsabilité, les garçons aussi, hein? Amen. Mais les garçons, parce que spirituellement, Dieu les a créés pour être des responsables, des leaders. Bon, le jeune homme, c'est lui qui va aller marier sa femme. Amen. Mais il ne va pas non plus marier sa femme comme ça, sauvagement. Non, toujours avec l'accord, avec la coopération de son père, de sa famille, machin et tout. Mais les déroulements de la femme, c'est encore une autre histoire. Pourquoi? À cause de la position de la femme. La femme est sous autorité de son père et demain, lorsqu'elle est mariée, elle quitte la couverture spirituelle de ton père pour se mettre sous la couverture spirituelle de son mari. Marie. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi on ne fait pas les choses n'importe comment. Le mariage est une institution. Et si on veut bien vivre dans le mariage, il y a une clé, une seule, c'est le respect total de l'ensemble de process, de codes que l'initiateur, que le concepteur du mariage a mis en place. Sinon, c'est la cour de justice de Dieu qui va te condamner et Satan va en profiter. Amen. Amen. Voilà l'introduction au mariage qui est venue comme ça, inspirée, sans note, par la grâce de Dieu.